Aujourd'hui, j'avais envie de faire un petit tour dans une petite jardinerie qui est juste à côté de chez moi. Il y a plus de plantes d'extérieur, mais ils ont quand même des fois des petits trucs. C'est là que j'avais trouvé mon Anthurium clarinervium pour 4,50 € parce qu'il était abîmé. Donc, je vais faire un petit tour et je vais vous emmener avec moi. Go! Le lendemain, j'ai reçu un colis que j'avais commandé sur Etsy. Le colis est arrivé tout défoncé, donc j'avais vraiment super peur pour la plante. C'est une Calathea White Fusion, donc celle-là était vraiment sur ma wishlist depuis un petit moment déjà. Et finalement, la bouture n'était pas si abîmée que ça. Elle est juste un petit peu fatiguée du voyage, donc je vais essayer de la requinquer un petit peu. Le plus important, là, c'était de la rempoter. Elle avait des belles racines. Donc avant de préparer le substrat, je vérifie dans mon petit carnet de notes le mélange adapté à cette petite Calathea. Donc c'est un cahier où vraiment j'écris tout et n'importe quoi en rapport avec les plantes. Pour le substrat, j'utilise donc de la tourbe blonde mélangée avec du terreau pour plantes vertes d'intérieur et de la perlite pour bien drainer. J'aurais pu aussi utiliser de la sphaigne dans le substrat, mais là j'en avais pas sous la main, donc faire un aller-retour pour juste un paquet de sphaigne, ça m'embêtait un petit peu, donc bon. Et pour finir, je viens arroser la bouture avec de l'eau déminéralisée. Donc je l'arrose aussi par le bas pour qu'elle ait le temps de bien boire tout ce dont elle a besoin. Et ensuite je vérifie les feuilles pour vérifier qu'il n'y ait pas de nuisibles ou des trucs comme ça. Vu que j'étais dans les rempotages, j'en ai profité aussi pour m'occuper des plantes que j'ai acquis cette semaine. Donc il y avait la Calathea alberti, voilà, c'était le nom. C'est Béatrice sur Instagram qui m'a donné le nom. Il y avait aussi un petit bégonia, c'était quoi son nom? Autumn Umber, je crois. Je l'avais acheté à une particulière sur Facebook. Donc il est arrivé en assez bon état, ça va. Il y avait juste deux petites feuilles bien abîmées. Mais franchement, dans l'ensemble, ça va. Et du coup, vu que j'y connais pas grand chose en bégonia, je me suis vraiment pas pris le chou pour le substrat. J'ai juste mélangé du terreau pour plantes vertes avec de la perlite. Alors voilà, si vous me voyez chanter et danser, c'est normal, j'avais mis la musique à fond.
C'était mon petit instant un petit peu voilà, évasion, on va dire. Donc je vous épargne le son pour pas abîmer vos oreilles. Pour le substrat de la calathea, donc j'ai remis de la tourbe, j'ai aussi ajouté des écorces de pin, donc j'ai rajouté aussi de la perlite et du terreau pour plantes vertes. Là, je vous montre le substrat utilisé pour l'Alocasia cuculata. Voilà, il y avait un peu de moisissure et tout, c'était pas top. Et l'état des racines qui dépassaient du pot et qui s'emmêlaient dans les trous du pot, c'était n'importe quoi. Impossible à démêler, donc j'ai pris mes ciseaux et j'ai coupé le pot. Pour la rempoter, j'avais qu'un pot en terre cuite sous la main, donc je l'ai utilisé. Pour l'hiver, je pense que ça ira. Par contre, au printemps, je changerai pour un pot en plastique pour garder un peu plus longtemps l'humidité. Les alocasias aiment bien quand même avoir le terreau frais sur la durée. Et pour finir la séance rempotage, je passe à l'arrosage. J'avais envie de partager avec vous une petite trouvaille que j'ai faite en jardinerie. C'est un kit de 3 cache-pots à colorier. Avec des motifs, bon, c'est un peu enfantin. Par contre, celui-là, je l'aime beaucoup. Il y a 4 feutres qui sont donnés avec. Bon, les couleurs, je suis pas du tout fan, donc j'ai préféré utiliser mes feutres à moi. Donc je vous montre ce que ça peut donner. Bon, je ne l'ai pas utilisé longtemps parce que les feutres à l'alcool, ça fait mal à la tête. Et là, j'appelle cette séquence les tribulations d'une plante addicte. J'étais dans mon canapé, je buvais mon petit café et je regardais mes plantes. Et j'ai eu envie brusquement de tout changer. Donc voilà, vous allez voir que je change pas mal d'avis quand même avant d'arriver au résultat final. Je me suis d'ailleurs demandé si j'étais la seule à faire ça ou s'il y avait d'autres plantes addictes qui déménageaient leurs plantes sur un coup de tête comme ça. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire si vous faites la même chose ou si, une fois en place, vos plantes ne bougent plus. Et en fin de semaine, j'ai reçu une petite bouture que j'ai achetée à quelqu'un sur Facebook. C'est une bouture de syngonium. Et en fait, le pied de mer est un syngonium albo variegata. Je pense pas que la variégation reviendra, mais ça me dérange pas du tout parce que franchement, ce syngonium-là, je l'adore. J'adore la forme de ses feuilles, j'adore la couleur verte, vraiment
Enfin, voilà, je l'aime beaucoup, donc ça me dérange pas. Après, si la variegation revient, ça ne me dérange pas non plus, bien sûr. Donc je l'ai placé juste à côté de ma lampe horticole en espérant que ça lui fasse du bien. Ce vlog est terminé, je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé, je vous fais plein de gros bisous et vive les plantes!